Deuxième jour du calendrier de l'Avent, je me trouve dans les Deux-Sèvres, un peu au sud de Poitiers. C'est une région qui est très connue, réputée pour des troupeaux de chèvres. Qui dit troupeau de chèvres dit excellent fromage de chèvre. Je suis devant le Halloir et je vais aller à la rencontre du fromager pour découvrir son fameux fromage de chèvre. Bonjour Maxime. Bonjour Claude, vous allez bien? Enchanté. Très bien vous. Voilà la merveille, hein. Chabichou du Poitou. Exactement. Donc fromage de chèvre au lait cru, qui a une belle histoire. Racontez-moi un petit peu. C'est une très vieille histoire. Alors le chabichou, il tient son nom de la chèvre, le chabi. C'est comme ça qu'on appelait l'armée arabe à l'époque, en 732. Et ils ont donné son nom par rapport à l'armée arabe qui a été repoussée de Poitiers par Charles Martel en 732. Donc l'histoire dit que l'armée arabe a été repoussée, mais les chèvres sont restées. Exactement. C'est ça, hein? Et d'ailleurs, on est le département où il y a le plus de chèvres en France. Ouais. Donc on appelle les deux chèvres. On est, Les Deux-Sèvres, les deux chèvres. Et c'est là que ça a commencé un petit peu la fabrication, à ce moment-là, des fabrications du fromage au lait de chèvre. Oui. Ah, d'accord. Donc il y a beaucoup de producteurs de chèvres dans le coin. Fabrication, dites-moi un petit peu, comment il est fabriqué ce fromage? Alors c'est un lait qui a été cherché chez nos producteurs au bout de 24 heures. Nous on l'emprésure et on le moule 48 heures après avec une louche. Donc le lait, il est tout de suite emprésuré. Il est maturé du coup la veille, Oui. l'après-midi. Ouais. Il est maturé et emprésuré le lendemain matin. D'accord. Pour donner un goût typique et une texture aussi qu'on attend justement dans le chabichou. Moulé à la louche, pas du tout pressé, Pas du tout pressé. juste l'égouttage. Voilà, on attend que ça s'égoutte tranquillement pour avoir un produit et on évite de casser le cahier pour justement avoir une texture assez moelleuse dans le produit. Il arrive dans le Halloir, vous avez des soins à faire. Il y a beaucoup de retournes, donc il y a des charges, on demande beaucoup de retournes au produit justement pour l'égouttage, parce que c'est un produit quand même qui est tronconique et qui a besoin de beaucoup de temps d'égouttage pour avoir justement une texture qu'on recherche. Donc on les démoule, on les sale à la main, et après on attend juste que le temps fasse les choses. Il s'affine tranquillement pour avoir un produit de bonne qualité. Et combien de temps dans le Halloir? Minimum 10 jours. 10 jours dans le Halloir. En moyenne, chez nous, c'est 12 jours. Donc après une douzaine de jours, on peut le consommer, Exactement. mais on pourrait le pousser beaucoup plus longtemps. J'imagine que si je prends ce morceau de fromage que je mets dans mes caves, il va se passer quelque chose. Oui, il y a des champignons qui vont se développer, il ne restera pas forcément de couleur ivoire. Si on veut le sécher, on va le sécher naturellement en le laissant plus longtemps en cave, ou bien ce serait une bonne idée aussi de les prendre et de les mettre dans un séchoir. Plus il vieillira, plus il gagnera en goût. Donc forcément, le séchoir, ça va sécher plus rapidement, mais on n'obtiendra pas forcément les champignons qu'on désire, Qu'on et veut. le goût du produit. Donc le plus naturellement possible dans mes caves, je laisse. Exactement. Mais celui que vous allez recevoir pour ce calendrier de l'Avent, ce deuxième jour du calendrier de l'Avent, c'est ce format-là, un peu jaune, où c'est le côté lactique qu'on va sentir. Crème fraîche un peu. Là, exactement, et c'est peut-être ça qu'on va aller certainement crescendo dans ce calendrier de l'Avent, et de commencer avec des fromages qui ont ce côté lactique et tout ça, qui font une première approche du fromage. Je crois que c'est pas mal. Ouais, et puis ça peut faire découvrir un fromage de chèvre qui est assez aussi doux et qui peut être mangé par tout le monde. Je me réjouis de le goûter, là, de le croquer. On va aller goûter ça. Allons à la dégustation. Mais voilà le produit prêt à la dégustation, mais je vois une petite marque là-dessus, c'est quoi? C'est le sigle, donc on a des moules spécifiques qui prouvent que c'est bien un chabichou du Poitou. Donc en fait on a un rond ici avec CDP pour chabichou du Poitou. Il y a autre chose qui m'a intrigué, je dis il n'y a pas beaucoup de champignons qui viennent alors qu'il est mûr, mais vous venez de m'apprendre qu'il y a quand même un peu de géotrichum à l'intérieur. On ajoute volontairement du coup du géotrichum pour avoir un fromage avec une implantation justement de champignons homogènes. Qui fait cette homogénéité, c'est un peu craquelé, mais cette jolie couleur blanche quand Exactement. même. Dans le Halloir, ils étaient beaucoup plus grands, donc ils ont déjà rapetissé un peu, et puis ils étaient un peu moins crapotés, ils étaient un peu plus lisses. C'est l'évolution du fromage, et je me réjouis de le déguster, parce que ce parfum de fromage de chèvre, mais très subtil, tout en douceur. Et ici, on est à Fontenil, le village, et j'ai appris que le maire du village a un troupeau de chèvres. Exactement, il a un beau troupeau de chèvres et c'est aussi un de nos producteurs. Donc c'est avec son lait, justement, que le chabichou est produit. Merci. Au l'honneur. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais distribuer aux autres. Michel, ça se mérite de bons produits comme ça. Très bon produit. Alors, ce qui m'étonne, c'est le côté crémeux. Non. Juste en dessous du géotrichum, il y a une légère crème qui s'y met. Ça donne vraiment un goût et une texture formidable. Tout en douceur.
Il est bien. C'est un produit plaisant. C'est toujours frais comme ça ou... Ah non, moi j'en mange même. Après ça dépend des goûts et des couleurs des gens, mais c'est vrai que personnellement moi j'adore le fromage qui est très très sec. Il y a vraiment beaucoup de goût et c'est vrai qu'avec un vin rouge, on fait souvent l'association miel avec fromage de chèvre. Oui. Et ben le pinot a un petit goût justement de miel, ce côté sucré rapporte un peu ce côté-là sympathique. Alors ce sera nouveau pour moi de déguster avec le pinot des Charentes. Dès que je parle de chèvre, je dis toujours du vin avec beaucoup d'acidité pour faire l'équilibre. Mais celui-ci est tout en finesse et je pense que ce côté un peu doucereux, ça devrait être intéressant. Puis qu'est-ce qu'on met avec ça? Une baguette bien croustillante. Exactement, un bon pain bien de chez nous. Magnifique, on se régale. Une belle dégustation, Maxime, hein, et il est temps pour moi de reprendre la route parce que le calendrier de l'Avent, c'est 24 jours et aujourd'hui, départ à nouveau pour le Nord, pour la Normandie. C'est la course des bons produits. Exactement, toujours les meilleurs produits. Hein, c'est ça que je défends depuis de nombreuses années. Et là, j'en ai trouvé un. Merci, Maxime. Merci à vous. Belle découverte. Oh, c'est tellement bon, ça. Puis c'est la bonne heure. Hein, il est midi, je me régale. Et même sans le pain, il va bien.